Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans cette vidéo, je vais aborder la fabrication d'un casque que voici, casque qui se compose de deux parties principales. À noter que j'avais déjà réalisé une vidéo sur la fabrication d'un casque, mais la partie supérieure se composait alors de 4 parties. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions, et si vous avez besoin de matériel ou de conseils, vous pouvez vous rendre sur mon site espritcuir.fr, et si vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Je vous souhaite un bon visionnage.
Maintenant, passage aux choses sérieuses, je plonge ma pièce dans de l'eau qui contient des protéines. Donc c'est la technique que l'on appelle le cuir bouilli. Il y a une vidéo là-dessus qui présente bien cette technique. Donc là, voilà, je plonge et je vais laisser dedans jusqu'à ce que mon cuir ait bien absorbé donc l'eau et les protéines. Et ce sont les protéines qui vont apporter le côté durcissant. Une fois sorti du bain, je le présente maintenant sur un moule de chapelier, donc là que j'ai modifié pour avoir un tour de tête qui correspond à ce dont j'ai besoin, parce que les moules souvent de base que l'on va trouver d'occasion sont souvent un peu justes, donc c'est pour ça que je l'ai rhabillé. Et là j'ai passé du baume, parce que mes protéines font partie des cols, et donc si je présente comme ça cuir à cuir, je risque d'avoir un petit problème ensuite pour retirer mon casque. Donc là c'est tout baumé, pour que ce soit plus facile à enlever. Donc maintenant vient l'étape de la mise en forme. Il faut y aller tranquillement, le cuir va se former au fur et à mesure, et donc on ne va pas hésiter non plus à utiliser un marteau rivoire pour bien taper ici les angles, voire donner la forme aussi autour. Pour chasser les plis au maximum, il ne faut pas hésiter donc ici à utiliser une bande de cuir que j'ai préalablement percée avec quelques petits clous, qui vont me permettre de bloquer le cuir sur mon moule. Parce que juste comme ça, avec les mains ou avec un marteau, se forment toujours quelques plis. Là, bloqué dans la bande, je vais pouvoir faire sécher mon casque bien rond, en tout cas bien formé sur mon moule, en évitant tous ces plis. Parce que juste à la main, voilà, je ne vais pas pouvoir plaquer les plis, puis je ne vais pas rester 2 heures à attendre que ça sèche en bloquant le tout. Donc ça me permet d'avoir une bande de serrage pour que ma pièce de cuir se forme correctement sur mon moule. Donc au départ, je plante pas mes clous à fond, comme ça si j'ai besoin de repositionner, à l'aide de la pince, je les enlève, je repositionne tout ça correctement. Donc voilà, ça me permet d'avoir de la marge. Voici le résultat après séchage. Donc là, il ne me reste plus qu'à retirer la bande pour libérer donc cette pièce. Donc à noter ici que j'avais déjà précousu et j'ai formé l'ensemble donc sur mon moule de chapelier. Ici c'était différent, j'avais 2 pièces séparées, donc que j'ai modelé à tour de rôle sur mon moule de chapelier et que j'ai ensuite réuni par une bande. Donc ici par contre ça nécessite double couture. Là l'avantage c'est que j'en ai fait qu'une seule. Alors j'aurais pu aussi avoir une forme, alors bien sûr pas aussi plate, mais j'aurais pu me contenter d'une petite crête sobre et simple. Là je me suis un peu amusé, mais voilà, on peut partir aussi sur des choses plus sobres, ou si on veut vraiment quelque chose de plat, faire simplement un assemblage de 2 pièces. Et vous voyez, malgré le baume donc, que j'avais mis sur le cuir ici, que j'avais fixé sur mon moule de chapelier, ça reste plutôt bien collé. Donc faut pas hésiter à voilà, glisser une petite baguette pour décoller tout ça. Et le voici démoulé. Donc maintenant, à partir de cette base, je vais pouvoir patronner la partie avant, voir les protège-oreilles, mettre un couvre-nuque éventuellement. Maintenant que la pièce, on va dire, la plus compliquée est créée et est en volume, il va être beaucoup plus simple maintenant de définir la forme et les dimensions des pièces qui vont se positionner autour. Et voici un autre exemple de casque où les 2 moitiés ont été rassemblées non pas par une bande qu'on a pu le voir tout à l'heure, mais ici par différentes plaques. Alors on ne voit pas les jonctions parce que ça fait un effet tuile et donc chaque couture, on le voit, on le devine ici un petit peu devant. En fait, ce sont ces coutures transversales qui vont permettre de rassembler les 2 moitiés.
Donc il y a plein de solutions pour assembler ces deux parties. Voilà, c'est pas simplement la petite bande centrale, on peut vraiment jouer avec la matière et partir dans plein de formes différentes. Voici le casque entièrement terminé. Donc toutes les pièces sont passées dans un bain de colle d'os, donc un mélange d'eau et de protéines. Donc ces protéines permettant au cœur de devenir bien rigide. Bien sûr, toutes les pièces sont passées, sauf la jugulaire et la partie qui se trouve à l'intérieur du casque. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce casque, de la technique de montage, si vous l'avez déjà utilisé ou si vous comptez l'utiliser. Et si jamais vous avez déjà réalisé des casques, est-ce que vous avez eu des difficultés, lesquelles? Voilà, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.